À la une de l'actualité de ce jeudi, le prix du pain a connu une petite augmentation dans plusieurs endroits de la capitale guinéenne. Dans ces lieux, la baguette qui se vendait à 4 000 s'est négociée aujourd'hui à 5 000 francs guinéens. Une situation que déplore le président des boulangers de Guinée, vous l'entendrez dans ce journal. La fabrication de briques en terre cuite est une activité pratiquée par certains paysans de la Guinée profonde. Les femmes ne sont pas en marge de cette activité. Nous irons donc à la baie à la rencontre d'une dame qui gagne son quotidien à travers ce métier. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre de la Ville et de l'Aménagement du Territoire était mercredi dans la commune urbaine de Koya. Objectif, constater l'effectivité des opérations de déguerpissement en cours dans la préfecture. Ibrahima Kourouma a également félicité et encouragé les autorités locales à poursuivre cette opération de récupération de tous les domaines réservés de l'État. Bernard Kondouno et Aboubakar Din Kamara. Toucher du doigt les réalités du terrain, c'est l'objectif de cette visite du ministre Kourouma dans la préfecture de Koya. De Sanoya en passant par la rentrée principale du nouveau marché jusqu'à Sambaya, les bulles désertes du ministère de l'Aménagement du Territoire ont tout rasé sur leur passage. Ici, tous les espaces publics sont dégagés. À la gare routière, c'est le ministre en personne qui a présidé le démarrage de l'opération de démolition d'un des espaces réservés de l'État, illégalement occupés par les citoyens. Ici, c'est l'ancien PTT que nous sommes aujourd'hui en train de récupérer. Vous savez, il faut que les gens comprennent que plus jamais ça ne sera comme par le passé. On ne permettra pas aux individus de garder les domaines de l'État et en faire leur propriété. Parce que ce qui est très grave, c'est qu'au lieu que ça serve à la population, ça serve à un groupe de personnes. À travers cette visite, le ministre de la Ville dit être déterminé à récupérer tous les domaines industriels de l'État occupés par les particuliers. C'est le sens même de sa visite à Sanoya où plusieurs boutiques ont été démolies. Je profite pour féliciter le préfet et le directeur de l'habitat. Nous sommes venus les encourager, nous sommes venus apporter notre concours, nous sommes venus apporter notre esprit. Nous sommes venus dire que ce qui se passe, il faut qu'on le fasse dans les règles. Parce qu'une des choses que le président a souhaité, c'est que le travail se fasse honnêtement. Qu'on ne soit pas en train de brimer quelqu'un, qu'on travaille de manière à ce que personne ne soit brimé, mais aussi que personne ne soit avantagé. Les autorités locales se disent déterminées à appliquer les instructions du chef de l'État dans sa vision Conakry 2040. Nous sommes très satisfaits de l'opération. Ce n'est contre personne. C'est pour le bien-être, le cadre de vie décent des populations de ce pays. Donc on est très satisfaits. Nous remercions le président de la République. Nous remercions monsieur le ministre de l'Habitat pour sa visite et nous sommes déterminés à poursuivre ce travail jusqu'au bout. La particularité de cette opération dans la préfecture de Koya est la détermination des autorités à récupérer tous les domaines de l'État, notamment la zone industrielle. Et puis, je vous le disais dans le sommaire tout à l'heure, le prix du pain a connu une augmentation dans les boutiques et kiosques dans plusieurs endroits de la capitale guinéenne Conakry. A-t-on constaté depuis ce matin, la baguette qui se vendait à 2 000 francs guinéens s'achète désormais à 2 500. Celle de 4 000 passe à 5 000 francs guinéens. C'est que déplore le président des boulangers de Guinée qui invite l'État à appliquer les rigueurs de la loi. Le constat de nos reporters Antoinette Dédé Onevogui et Yacouba Traoré. Devant nos caméras, Massouma exprime sa colère. Elle ne conçoit pas la montée fantaisiste des prix des denrées alimentaires de première nécessité. Une miche de pain est vendue à 5 000 francs dans la capitale ce matin, selon plusieurs témoignages. Moi, j'ai acheté le pain à 5 000 francs guinéens à Tombolia. C'est difficile. Le président n'a qu'à nous aider, sinon ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien du tout. Nourrir ses enfants et acheter rien que le petit déjeuner à 5 000 francs, c'est cher. Il y a quelques mois, un arrêté ministériel abrogeait toute augmentation sur le prix du pain. Mais malheureusement, cette décision n'a pas été appliquée comme nous l'explique le président de l'association des boulangers de Guinée. Lorsque le ministre est revenu sur l'ancien prix, nous les boulangers, on n'a pas bougé. Les 2 000 francs et les 4 000 francs qu'on a appliqués, c'est ce qu'on a continué de vendre.
Donc maintenant, les fariniers, ils n'ont pas augmenté en ce moment. C'est maintenant qu'ils appliquent leur prix à 285 000 francs, le prix de en gros, à leur usine. Donc ça n'a rien à voir avec notre prix du pain. Donc le prix du pain ne va pas changer de 2 000 à 4 000 francs. Toutefois, il met en garde tout commerçant qui irait à l'encontre de cette règle. Nous, on n'a jamais autorisé à quelqu'un de revendre à 2 500 ou à 5 000. Ce n'est pas possible. On ne peut pas mettre le pagaille sur un denrée comme ça. Nous, on a convenu avec le gouvernement de 2 000 à 4 000 francs. Celui qui vendra au-dessus de ça, si on le prend, on va le séquestrer, on va l'arrêter. Parce que ça sera un sabotage. Nous, on a autorisé de revendre à 2 000 francs et 4 000 francs. Celui qui vendra à 5 000 à 2 500, si on le prend, on va le mettre en prison. Un comité de contrôle sera mis en place par l'Association nationale des boulangers de Guinée pour veiller au respect strict des prix, selon son président. Le syndicat national de l'éducation en concertation avec les enseignants de la région de l'Abbé. L'objectif est de rappeler aux encadreurs leurs droits et devoirs dans la qualification du système éducatif guinéen. La démarche vise, selon le secrétaire général du SNE, à leur expliquer la lutte syndicale qui est différente de la lutte politique. Sur place, l'initiative a une forte adhésion. Djibril Ba commente les images de Kermon Sadoba. C'est un exercice fastidieux, mais il le faut, selon Pépé Balamou. Il se concerte avec les enseignants de l'Abbé. Les échanges sont axés sur l'implication réelle pour l'amélioration du système éducatif guinéen. Un effort qui peut booster la priorité du département de l'éducation. Si donc nous revendiquons les droits, nous devrons aussi par endroit nous acquitter de nos devoirs. Donc c'est pourquoi nous avons interpellé nos camarades pour dire que le partenariat avec le gouvernement ne doit pas être un partenariat conflictuel, ça doit être un partenariat de développement et de construction. Ce ne serait que dans ce partenariat que nous pouvons avoir ce que nous voulons avoir. Le secrétaire général du SNE leur a expliqué aussi les résultats des différentes démarches menées pour satisfaire leurs préoccupations. Ce qui n'est pas anodin. Balamou les invite en d'autres termes à éviter les manipulations des politiques. Et nous leur avons également expliqué tous les acquis que nous avons obtenus et ce que nous avons permis d'avoir avec le gouvernement. Parce que depuis 2011 jusqu'à date, il y a eu plus de 200% d'augmentation des salaires. Il y a eu des primes de revalorisation, surtout la dernière, la prime d'incitation, qui aujourd'hui est la première prime la plus forte du bulletin. Puisque depuis 1958, il n'y a jamais eu une prime qui avoisine 1 300 000 francs guinéens. Dans une salle où le discours de Balamou est déjà acquis, les uns et les autres ne font qu'exprimer la satisfaction. Une chose à saluer, qui a encore davantage rassuré les uns et les autres, surtout le travail qu'est en train d'abattre le SNE dans le cadre d'améliorer les conditions de vie et de travail des enseignants. Le clou de la rencontre a été ponctué par des recommandations. Le SNE ne manquera pas de les soumettre aux autorités à assurer la délégation. Dans l'actualité également, bien que le Covid-19 et le virus Ebola soient présents dans notre pays, les cours continuent à Conakry avec tout le dispositif d'hygiène nécessaire installé dans les écoles et les mosquées. Dans ces lieux publics de la capitale, les responsables rassurent le bon respect des règles sanitaires. Djenebemba Koulibaly, Djibril Kaba Kamara pour le constat. Nous sommes à la mosquée centrale de Dapumpa. Ici, la rigueur est de mise pour le respect des mesures barrières sanitaires contre Ebola et le coronavirus. Mohamed Touré, troisième imam de cette mosquée, ne manque pas de le rappeler aux fidèles musulmans. Il les invite tous à respecter les règles édictées par les autorités sanitaires. Chez nous, ici à Dapumpa, nous avons pris les dispositifs et actuellement, nous avons ce don de la Banque mondiale. Nous, tous les fidèles, avant que tu rentres dans la mosquée, il faut passer là-bas pour laver les mains. Ça, c'est contrôlé. Il y a les gens qui sont là. Si tu ne laves pas les mains, tu ne rentres pas. Et puis les imams aussi, c'est obligatoire qu'ils lavent les mains ici. Encore quand tu rentres à l'intérieur, les imams entre nous, il y a les désinfectants qui sont là, uniquement faits pour les imams. Un peu plus loin de là, à l'école primaire du même quartier, le directeur assure que tout est mis en place pour la protection des élèves et encadreurs. Il demande aussi l'assistance des parents d'élèves de jouer leur rôle afin d'éviter la propagation de ces maladies.
On a été informé par les autorités pour qu'on puisse prendre les dispositions par rapport à ça. On a reçu les kits sanitaires, ainsi de suite. Tout récemment, nous avons reçu 2 cartons de bavettes pour les élèves. C'est pourquoi vous voyez dans la cour les kits sont installés au niveau de toutes les portes. Donc c'est ça notre problème à l'école en ce moment-là. Cette mère de famille est l'une des victimes de la maladie coronavirus. Elle exige à ses enfants le respect strict des règles barrières. Le matin, en quittant la maison, il faut que mes enfants se lavent les mains avant de venir à l'école. Arrivé à l'école ici, les enfants se lavent la main avant de rentrer en classe. Après la récréation, les enfants se lavent la main avant de rentrer en classe. On les suit attentivement pour le lavage de mains et les bavettes. À date, selon les statistiques de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, la Guinée compte 16 291 cas confirmés de coronavirus, dont 15 068 cas guéris et 92 décès. Sur le même sujet, les religieux se souviennent toujours des mauvais souvenirs de la fermeture des lieux de culte occasionnée par la maladie à coronavirus. Pendant ce temps, la fièvre hémorragique ressurgit dans le pays. Pour limiter les contaminations, le secrétariat général des affaires religieuses a regroupé des imams du pays pour les soumettre davantage les méthodes de lutte contre ces maladies. C'est un compte-rendu signé Djena Bangora et Lamine Silla. En Guinée, les chefs religieux ne veulent pas être en marge de la riposte contre le Covid-19 et le virus d'Ebola ressurgit il y a bientôt 3 semaines au sud du pays. Avec le ministre secrétaire général aux affaires religieuses ce mercredi, ils ont beaucoup appris des modes de prévention contre ces maladies. Nous avons saisi cette occasion pour interdire tous les fidèles jusqu'à nouvel ordre et inviter les fidèles musulmans d'intensifier la sensibilisation des fidèles sur le respect. Début mars 2020, les autorités guinéennes ont été contraintes de fermer les lieux de culte pour freiner la propagation du Covid-19 avant de les rouvrir quelques mois plus tard. Cette fois-ci, les responsables religieux, pour éviter une nouvelle fermeture, envisagent plusieurs actions. En faisant du respect strict des mesures barrières dans les lieux de culte, porter les bavettes, les masques et laver les mains et respect des distanciations sociales. Au dire de ces religieux, des leçons ont été bien tirées pendant la fermeture des lieux de culte. Désormais, ils s'engagent à respecter à la lettre les mesures recommandées par les autorités. C'est les mêmes dispositions qu'on avait déjà prises avant et nous allons les rappeler. Comme monsieur le ministre secrétaire général venait de dire tout de suite, nous allons renouveler les dispositions, mettre les kits, placer les kits, les savons, l'eau, laver les mains. À date, le pays enregistre 137 cas confirmés de Covid-19, un décès et 35 guéris. 7 décès de la fièvre hémorragique Ebola et 497 contacts sont en cours de suivi. Je vous l'annonçais dans le sommaire, la fabrication de briques en terre cuite est une activité pratiquée par certains paysans de la Guinée profonde. Les femmes ne sont pas en marge de cette activité. C'est le cas de Mariama Siri Diallo, résidente à Labé, qui gagne son quotidien de ce métier pour subvenir à ses besoins. Cependant, elle et ses collaborateurs sont confrontés à d'énormes difficultés, notamment avec le manque de matériel et l'adduction d'eau pour faire des briques. Madame Fodé Kamara, Tiano Sadoba nous font découvrir cette activité. Suivez. Mariam Siri Diallo est mère de 4 enfants. Elle n'a pas rêvé de cette activité, mais les contraintes de la vie lui ont conduit. Cela fait bientôt 10 ans depuis qu'elle travaille dans cette fabrique de briques en terre. Si je suis mengolli do, mengeɓa dépense, min modi am bunɗino e ɓiɗu ɓisapo joni. C'est quand on fabrique les briques qu'on obtient à manger. Mon mari est aveugle depuis plus de 10 ans. J'ai quitté Conakry avec mes 4 enfants. On est venu ici chez ma maman. Elle a dit qu'elle ne peut pas supporter les charges. C'est en ce temps que j'ai décidé de fabriquer les briques pour trouver la dépense. Cette activité ne se passe pas sans difficulté.
Mariam Siré et ses collègues éprouvent un manque criant d'eau pendant la saison sèche. Avec des outils précaires, c'est à peine qu'elles arrivent à confectionner leurs briques. J'ai acheté ce moteur pour ne pas que ma famille souffre du manque d'eau. Parce que pendant la saison sèche, quand tu verses un bidon d'eau sur la terre, quelques minutes après, ça s'assèche. Par jour, cette mère de famille gagne 25 000 francs guinéens sur chaque 100 briques, insignifiant au regard de toute l'énergie fournie et pour les nombreux besoins de sa famille. Quand on fabrique les briques, on gagne 25 à 30 000. C'est avec cette somme que je paye la dépense. S'ils ont la possibilité de nous aider, ils nous aident pour trouver une autre activité, pour mieux subvenir à mes besoins. Avec un revenu aussi faible, Mariam Siré n'a le choix que de vivre au jour le jour avec l'espoir que de bonnes volontés dans le futur puissent leur venir en aide. Plus besoin de vous déplacer pour vos transactions bancaires avec Vista Bank. Orange Money est là pour vous avec son service à accès à ma banque. Ce service permet d'effectuer des transactions rapides, sécurisées et fiables. La cérémonie du lancement officiel a eu lieu ce jeudi au siège de Vista Bank à Kaloum. Alcéni Bari, Alcéni Kamara. Désormais, au lieu de se rendre dans les agences Vista Bank pour vos transactions, vous pouvez effectuer vos opérations avec votre téléphone et faire le retrait au niveau de tous les points Orange Money. Avec le service accès à ma banque, vous pouvez débiter votre compte bancaire, alimenter votre compte Orange Money et surtout alimenter votre compte bancaire Vista Bank à travers votre compte Orange Money sans se rendre à la banque. Le client peut profiter de tous les avantages de ce service, à savoir directement à partir de son téléphone, alimenter son compte Orange Money à partir de son compte bancaire chez Vista Bank, approvisionner son compte bancaire à partir de son compte Orange Money, consultation des soldes des comptes bancaires, mini-relevé bancaire, possibilité de lier 5 comptes bancaires à leur compte Orange Money. Avec ce partenariat Vista Bank Orange Money, plus besoin de se déplacer, même dans votre chambre. Vous pouvez accéder au service Vista Bank. Mieux, votre argent est sécurisé. Ce service vous permet donc d'économiser de l'argent et du temps. Pour épargner aussi, au lieu de garder l'argent à la maison, tu n'as plus besoin. Tu n'as pas besoin d'avoir l'argent dans le sac, et ça soit être volé ou bien perdu pour n'importe quelle raison. Aujourd'hui, c'est bien sécurisé. Ces transactions peuvent s'effectuer avec n'importe quel téléphone, et cela à moindre coût. Un service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le montant des transactions ne doit pas cependant dépasser 10 millions de francs guinéens selon la politique définie entre Orange et Vista Bank. Que ce soit un smartphone ou pas, parce que aussi les smartphones, tout le monde en a, mais c'est que dans les zones rurales, il n'y en a pas beaucoup. Mais il peut, à partir du USSD, taper le étoile 144, aller dans les services financiers accès à ma banque, il verra Vista, et il fera ses opérations sans se déplacer. Et ce que nous proposons comme solution, c'est un service qui améliore l'expérience de ce client. Je pense que le coût à supporter est très minime par rapport au mode classique, les déplacements, les frais que tu supportes et le temps que tu perds. Vista Bank dispose de 17 agences en Guinée et Orange, 42 000 points de vente. Ce partenariat Vista Bank Orange s'avère comme une aubaine pour ses clients. Ce journal a été coordonné par Mamadou Salioba grâce à l'assistante technique de toute la régie. Merci à tous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur Espace TV. Au revoir.